L'agriculture. L'agriculture est depuis 10 000 ans une préoccupation pour les humains. Et c'est autour de cette activité que se sont fondées plusieurs communautés. Bon, on va se calmer un peu la danse de la patate. Hein? Ouais, peut-être pas besoin de retourner 10 000 ans en arrière. Hein? T'as raison, Eva. Surtout qu'au temps des hommes des cavernes, les hommes ne consommaient pas encore de pommes de terre. Non, on va plutôt se concentrer sur il y a environ 100 ans, ici, au Québec. Eh bien, il y a 100 ans, les cultivateurs pratiquaient l'agriculture et l'élevage presque de la même manière que leurs ancêtres arrivés au Québec au 17e siècle. Hein? C'est-à-dire avec très peu de moyens et très peu d'outils. Ça veut dire que pendant presque 300 ans, entre 1600 et 1900 environ, il n'y a pas eu d'évolution vraiment importante en agriculture. En plein ça? Donc, mon petit Armand, ce que tu dois comprendre, c'est qu'à leur arrivée, les colons français s'installent dans une seigneurie, sur un lot, c'est-à-dire une terre qui leur est attribuée par le seigneur. Le Seigneur? Armand, mélange pas les affaires, ne trompe-toi pas. Le seigneur, c'est celui qui s'occupe de la seigneurie. Ça s'appelle un seigneur, c'est pas le seigneur. Donc, quand les colons se sont vus assigner une terre dans la seigneurie, ils y ont construit leurs maisons et des abris rudimentaires pour loger leurs animaux. Ils déboisent, défrichent et souchent leur terre pour pouvoir semer des grains qu'ils récolteront, non sans peine, quelques mois plus tard. Mais est-ce que c'était comme ça pour tous ceux qui s'étaient établis ici? Eh bien, oui. Nous sommes tous dans la même situation. Nous travaillons énormément et nous n'avons presque plus le temps de jouer au jeu du dictionnaire. Et cela partout au Québec. C'est très juste, madame. Mais saviez-vous que l'agriculture s'est tout d'abord développée sur les rives de ce majestueux fleuve Saint-Laurent? Mais pourquoi aux abords de ce sublime fleuve? Le fleuve Saint-Laurent est un axe de développement majeur pour l'agriculture et la croissance de la colonie. C'est à partir de ce fleuve que s'est formé le paysage agricole québécois. J'ai un peu de difficulté à saisir le concept d'axe de développement. Pourriez-vous m'éclaircir les idées sur le sujet? Mais bien sûr, très cher. Suivez-moi sous ce pommier et j'allumerai vos lanternes sur l'axe de développement. Vous êtes trop aimable. Les colons parlaient style Académie française. Ben non, c'est pour le gang. Mais Eva, je suis pas sûr de comprendre pourquoi le fleuve est un axe de développement majeur. C'est parce que c'est un axe de développement important. Parce que les gens voulaient habiter près des cours d'eau pour faciliter les déplacements. Le fleuve et les rivières sont aussi des accès à l'eau pour les familles, les récoltes et les animaux. Ah, OK. D'ailleurs, si on se promène en avion au-dessus de certaines régions du Québec, on remarque deux modes de division des terres. Ah ouais? Lesquels? Eh bien, il y a tout d'abord les rangs. C'est de cette façon que les Français, dès leur arrivée aux abords du fleuve, ont divisé les terres. Puis, après la conquête de 1763, les Britanniques ont poursuivi le développement agricole, notamment dans les cantons de l'Est, en instaurant un nouveau mode d'occupation du territoire, le canton, que les Anglais appellent township. Ah, Eva, je pense qu'on a une question. C'est parce que je suis pas encore sûre d'avoir compris la différence entre un canton et un rang. Bonsoir à la maison. Bienvenue à Quand on comprend pas, ça prend un quiz. Et sans tarder, je vous présente notre première concurrente, Annette. Je voudrais saluer mon mari, mes 4 enfants, ma voisine. Très bien, Annette, merci. Alors, première question, Annette. Observez bien le fleuve Saint-Laurent. Le roi de France donne des terres, des seigneuries de chaque côté de celui-ci. Le seigneur qui s'y installe doit donner une terre au colon qui veut, lui aussi, s'y installer. Alors, Annette,
Chaque terre est très profonde et peu large. Toutes les maisons sont installées du même côté, c'est-à-dire le long du fleuve Saint-Laurent. C'est ce qui forme le rang. Alors, Annette, ce qu'on veut savoir, pourquoi les terres étaient si peu larges? Choix de réponse. A, pour mieux voir ce qui se passait chez le voisin. B, pour faciliter les déplacements par bateau et l'approvisionnement des colons en eau. Ou C, pour faire beau. C'est vrai que ça fait beau, mais je dirais B. Félicitations, Annette! C'est ça, B, pour faciliter les déplacements par bateau et l'approvisionnement des colons en eau. C'est très bien! Ça promet pour la suite. De retour après la pause. Pour les rangs, c'est correct, mais pour les cantons, vous avez pas bien répondu à ma question. Il a raison. On lui répond ou on laisse ça à Luc le Duc? On lui répond. Eh bien, pour ce qui est des cantons, les Britanniques ont divisé les terres à la manière d'un échiquier, c'est-à-dire en carrés, en suivant les méridiens, en ne tenant pas compte des cours d'eau. Il n'y avait pas d'organisation spécifique pour les habitations. Les colons établissaient leur demeure à l'endroit qui leur apparaissait le plus propice. On y retrouve donc des habitations plutôt dispersées dans le territoire. Maintenant que vous connaissez la définition du canton, pouvez-vous nommer une région du Québec où l'on retrouve ce genre d'organisation du territoire? Ben moi, je dirais la région du Bas-Saint-Laurent. Moi, je pense à la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. L'Estrie, qu'on appelle aussi les cantons de l'Est, justement à cause du mode de division des terres. Bonne réponse! Savais-tu, Alex, qu'après la Première Guerre mondiale, donc après 1918, des changements profonds ont commencé à modifier la pratique de l'agriculture? Ah non, comme quoi, par exemple? Eh bien, d'abord, l'électricité a fait son apparition dans les campagnes. Ensuite, les années 50 marquent un tournant important dans l'évolution de l'agriculture au Québec. Pourquoi? Parce que l'agriculture se mécanise. En fait, c'est avec l'arrivée des tracteurs, des nouveaux instruments, de nouvelles espèces de grains et d'animaux, ça va faire que les fermes vont progressivement se moderniser. Et tout ça a dû changer leur quotidien, pas juste un peu. C'est sûr! Puis au lieu de produire différentes espèces d'animaux ou différentes variétés de céréales, les fermiers se sont donc spécialisés. Ça leur a permis d'obtenir des revenus de la vente de leurs produits de la ferme et d'acheter davantage de produits au marché. Et tout ça vient accroître les échanges économiques parce que les producteurs sont devenus interdépendants. On assiste à l'éclosion de l'économie moderne. Hey, je pense qu'on va se calmer. Ouais. Il y a bien des différences entre l'agriculture de l'époque et celle d'aujourd'hui. En 1955, cette ferme-là ici était à vendre. Et puis, avec l'aide de mon père, on a acheté la ferme. On a monté ici avec 5 vaches, 4 torts, 1 cheval. Il n'y avait pas une pelle, pas un marteau. Il fallait tout acheter pour commencer. Dans le temps, tous les membres de la famille devaient se partager les tâches. On a eu 6 enfants en 9 ans. Puis à mesure que les enfants ont grandi, bien, on les a trouvés de l'ouvrage. On était 5 frères, nous aussi, fait que tout le monde, quand il arrivait à l'école, le plus vieux, moi j'étais le deuxième. Fait qu'à mesure qu'on avait 4 ans, 5 ans, c'était go à l'étable, puis on allait aider notre père. C'est sûr, côté famille, ça a changé peut-être un peu aussi. Mes parents, ma mère, mon père sont toujours là. Ma sœur aussi vient nous aider. C'est sûr que c'est pas aussi familial que ça a pu l'être par les années passées. C'est pas rendu une obligation pour toute la famille de travailler. Aujourd'hui, les activités de production sont davantage mécanisées. C'est pour ça que les agriculteurs ont besoin d'être bien secondés par une main-d'œuvre spécialisée et des experts comme des agronomes. Ce qui va arriver, il va y avoir certains endroits dans le champ qui vont ils vont avoir moins de rendement, ils vont avoir une baisseur, puis je dois savoir en fait c'est-tu le manque de minéral, c'est-tu le trop d'eau ou ben, c'est quoi en fait le problème que ça règle. OK, fait qu'on va aller voir, là. On serait causé par quoi exactement, là? L'agriculture que ce producteur pratique n'est pas la même que celle que ses parents ou arrière-grands-parents pratiquaient. Mon grand-père a eu une manière d'exploiter que je pourrais plus faire aujourd'hui. Les fermes ont grossi beaucoup. Auparavant, les fermes, c'était vraiment juste pour nourrir la famille. Aujourd'hui, c'est davantage pour nourrir le monde au grand complet. Les propriétaires ont amélioré leurs compétences et se sont alliés différents partenaires pour exploiter plus efficacement leurs entreprises. Nous autres, on travaillait plus physiquement, peut-être. Autrefois, il n'y avait pas de silo, tout était manuel. La mécanisation, elle n'existait pas du tout autrefois, quand j'étais jeune, que je m'en rappelle. Là.
Aujourd'hui, j'ai un robot qui s'occupe de donner mon alimentation 6 fois par jour. Il va passer en avant de mes vaches pour donner foin, ensilage, grains, suppléments minéraux. Tout ce que j'ai à faire, en fait, c'est surveiller qu'il fasse bien sa job. Le territoire agricole s'est aussi transformé. Il y a environ 200 ans, 9 personnes sur 10 demeuraient à la campagne. Aujourd'hui, la situation s'est inversée. Seulement 2 personnes sur 10 habitent la campagne. C'est tout un changement. Je suis fier de les avoir. Je suis fier d'avoir un petit-fils qui nous aide. Et puis j'espère qu'il va en avoir d'autres. Non, je crois que c'est un beau métier. Vraiment, là, je changerais pas demain matin. La production agricole, il ne faut pas l'oublier, est le premier maillon de l'industrie bioalimentaire. Elle est à l'origine de toute l'organisation du milieu rural. Et en plus, elle constitue pour les différentes régions un levier économique important. Bon, tu vois, Alex, tu te rends compte que l'industrie bioalimentaire, c'est vraiment important pour l'économie du Québec, hein? Oui, parce que c'est vrai que lorsqu'on dit industrie bioalimentaire, bien, ça englobe toute la production d'aliments, que ce soit des produits agricoles ou des produits marins. À la base de l'industrie bioalimentaire, il y a les producteurs agricoles et aussi les aquaculteurs et les pêcheurs. Les aliments, que ce soit du lait, des poissons ou des fruits, sont ensuite dirigés vers les étapes subséquentes de la chaîne. La transformation, la distribution et la consommation. Et beaucoup de gens travaillent pour que nos aliments se retrouvent dans nos assiettes. Ça, est-ce que ça veut dire qu'il y a beaucoup d'emplois dans l'industrie bioalimentaire? L'industrie bioalimentaire représente 440 000 emplois, soit environ 12 de tous les emplois au Québec. Bien, il faut comprendre que le producteur agricole est le premier maillon d'une grande chaîne qui relie les activités de transformation, les distributeurs et les consommateurs. À peine plus de 1 de la population québécoise vit exclusivement de l'agriculture au Québec. Mais par contre, des milliers d'emplois y sont rattachés. Le secteur bioalimentaire est souvent considéré comme à l'origine du développement de la majorité des régions du Québec. En tout cas, pour un jeune d'aujourd'hui, avec tous les changements qu'il y a dans le monde bioalimentaire, eh bien, ça me semble être un domaine d'avenir. Oui, t'as raison. Comme si jamais je décidais de changer de branche pour aller dans le bioalimentaire, bien, je comprends qu'il y aurait pas mal de possibilités intéressantes. Tu sais, je pourrais élever des chèvres ou cultiver des tomates bio ou être tailleur d'arbres fruitiers. Je sais pas. Tailleur de chèvres bio, ça te tenterait? De retour à Quand on comprend pas, ça prend un quiz. Alors, la finale. Annette Poissonneau, vous êtes prête? Très prête! Nous allons jouer au texte troué. Je dis un texte et vous trouvez les mots manquants. Vous êtes prête, Annette? Très, très prête! Les fermes d'aujourd'hui sont devenues de vraies... entreprises! Bravo, bonne réponse! Attention, Annette. Les agriculteurs ne produisent plus uniquement pour eux. Ils embauchent des travailleurs... qualifiés! Exact! Et ils vendent leur production. Félicitations, Annette. 2 en 2, vous êtes notre grande championne. Quelle performance! Alors, Annette, vous méritez une crème molle chez Tiben immédiatement après l'émission qui se termine à l'instant. À la semaine prochaine.